Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, je vais répondre à une question assez rapide. C'est une question concernant Hermès. Donc, la personne dit ceci. Bonjour. Hermès a eu un PE, un price to earning de 57 fois les bénéfices sur les 10 dernières années. Pourquoi votre prédiction pour 2030 est basée sur un price to earning de 25? Alors, merci pour ta question. Donc, la première chose qu'on va juste rectifier vite fait, c'est je ne fais pas de prédiction, ok? J'émets des hypothèses, point barre, ok? Et 2030, c'est assez prétentieux. Je pense que tu as dû regarder l'extrapolation, etc. Mais bref, revenons ici. Donc, ta question est de savoir pourquoi est-ce que je paye 25 fois, je ne paye pas plus que 25 fois les bénéfices pour une compagnie comme Hermès, alors que sur les 10 dernières années, elle se négocie à 57 fois les bénéfices. Alors, qu'est-ce qui influence le price to earning? C'est ce qu'on devrait regarder. Très souvent ici, c'est la croissance. Donc la croissance attendue, elle est sans doute peut-être très élevée. C'est pour ça que les opérateurs de marché préfèrent payer un prix plus élevé en date d'aujourd'hui, des multiples plus élevés, enfin, prix multiple, d'accord, mais des multiples plus élevés en date d'aujourd'hui, en anticipation ici de la croissance à venir. Mais la croissance est incertaine. La seule certitude que tu dois avoir, que tôt ou tard, la croissance va avoir tendance à ralentir. Cette compagnie peut te décevoir, ce genre de choses-là. Et encore, quand tu achètes une entreprise aujourd'hui à 57 fois les bénéfices, tu sous-entends qu'au prix actuel, d'accord, il va me falloir 57 ans. Si l'entreprise me rembourse la totalité des bénéfices nets en dividendes, d'accord, il va falloir à peu près 57 années pour que je récupère ma somme mon investissement de départ. 57 années, c'est beaucoup. Donc, le but du game est de récupérer son argent le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'on paye des multiples de valorisation très peu élevées. OK? Je comprends, Hermès pourrait mériter 57 fois les bénéfices. On va y revenir, ne t'inquiète pas. Donc, tu peux voir ici que 1 euro demain ou bien 1 dollar dans 57 ans, ça n'a pas la même valeur qu'un dollar aujourd'hui. Et donc, si je décide de attendre 57 ans pour payer ma somme de départ, c'est pas trop intéressant. Mais attention, la croissance derrière peut jouer également, peut également avoir enfin, on peut avoir tendance à la croissance inclue ici peut être très élevée. Et la croissance dépend de quoi? De la taille du marché. On va pas juste s'asseoir ici se dire qu'ok, Hermès, si je prends disons, les 15 dernières années, on va faire simple, en termes, et là je prends la croissance des bénéfices, hein, d'accord, je vais faire ça comme ça. Voilà, Hermès. Donc, je prends les 15 dernières années, Hermès a une croissance moyenne de 20%. Est-ce que ça sous-entend que Hermès pourrait avoir une croissance moyenne de 20% sur les 15 prochaines années? Non. Ce qui est passé est passé. Là, j'achète le futur. Donc, premièrement, pour extrapoler, il faut déjà que je comprenne qu'est-ce qui nous a poussé à voir la croissance passer. Et tu vas voir ici que à partir de 2022, il y a quelque chose qui change. Et là, je vais juste retourner un tout petit peu avant 2022. Disons qu'on prend les 15 dernières années avant 2022. Voilà. Je vais le faire comme ça. 2020 plutôt. Je vais le mettre ici. Plus bas. Voilà. On avait une croissance moyenne de 14% en termes de bénéfices nets. Et donc, si juste la période de 2022, donc à peu près on va prendre ici les 2019, donc prenons les 5. On va les mettre comme ça. Voilà. Et je les mets à partir d'ici. On a eu 24% de croissance. Donc, on quitte de 14 à 24. Pourquoi? Tu vas voir ici, c'est une combinaison ici. C'est une combinaison ici d'augmentation des prix et des volumes. Surtout au niveau des prix. Donc, si on regarde ici du Hermès en termes de marge brute, tu vas voir que la marge brute a augmenté sur cette période. OK? Donc, on a une augmentation de la marge brute. Si on regarde ici les marges EBITDA, c'est la même chose. D'accord? Les marges nettes également, ça se répercute également au niveau des marges nettes, tout a augmenté. Donc, le premier niveau du pricing power ici, c'est premièrement le maintien des marges brutes, deuxièmement, l'augmentation de ces marges. Et tu peux voir ici que les marges brutes d'Hermès augmentent depuis plusieurs années. Donc, ceux qui ont payé 57 fois les bénéfices en 2000, je prends un exemple, en 94, c'était sur des marges de 60%. Des marges brutes de 60%, des marges EBITDA de 8% et des marges nettes aux alentours, des marges EBITDA de 20% et des marges nettes aux alentours de 8%. OK? Entre-temps, Hermès a augmenté les prix. Les volumes ont augmenté. Elle est devenue de plus en plus efficiente de telle sorte que le bénéfice net qu'ils ont payé aujourd'hui, ils ont 3 fois plus en termes de marge de bénéfice net. OK? Déjà. Est-ce que maintenant, moi qui vais payer 57 fois les bénéfices, je pourrais m'attendre à ce que Hermès ait 3 fois plus en termes de marge de bénéfice net dans 10 ans, 15 ans? Ça fera à peu près des marges de 90% en termes de marge nette. Ça, c'est difficile à croire.
C'est pour ça que quand on va extrapoler un tout petit peu la croissance, on va lire les rapports financiers. Qu'est-ce que le management dit? Parce que chaque entreprise ici a une stratégie sur une période de temps au moins de 5 ans. Le management va te dire que d'ici 2030, on s'attend, voici nos objectifs de prix. Par exemple, Netflix, d'ici 2030, eux, ils veulent doubler le chiffre d'affaires, ainsi que les marges. Comment est-ce qu'ils vont le faire? Ils vont augmenter les prix. La grosse partie, ça sera l'augmentation des prix. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Bien sûr que oui. Maintenant, Hermès, ils peuvent augmenter les prix, bien sûr. Mais est-ce qu'on va pas avoir tendance à doubler? Ça, c'est un peu difficile. Bref, continuons. Tu vas également voir que quand on achète une entreprise, c'est par rapport à d'autres actifs financiers. Généralement, ici, en investissant sur des actions, on demande une prime de risque supplémentaire. Or, ici, il suffit juste pas de regarder et se dire que MS, c'est 57 fois les bénéfices en moyenne sur les 10 dernières années. Donc, voilà, le marché paye vraiment 57 fois les bénéfices. Donc, je vais continuer. Moi également, je vais payer 57 fois les bénéfices. Non, pas du tout. Si tu regardes le secteur d'activité dans lequel Hermès évolue, c'est la consommation discrétionnaire. Consommation discrétionnaire, ça veut dire ici qu'en moyenne, si tu passes par Gros Focus, on te donne un chiffre aux alentours de combien? 17 fois en médiane en termes de bénéfices. La médiane. Donc, disons même c'est 20 fois. Aujourd'hui, tu dois payer 57 ou 57 fois les bénéfices pour Hermès, alors que tout le secteur d'activité, depuis au moins 2014, s'échange à peu près à 17 fois les bénéfices. En Europe, si on va aux États-Unis, c'est peut-être à peu près la même chose. Je sais que le cyclique, c'est généralement ce genre de choses. Donc, il n'est pas étonnant, par exemple, de voir du Hermès, du LVMH redescendre aux alentours de 20 à 15 fois les bénéfices, ou bien du Gucci, parce que c'est de la consommation discrétionnaire. Il ne faut pas l'oublier, même Hermès, c'est de la consommation discrétionnaire. C'est sûr qu'ils font appel à un certain type de clients, mais ça reste de la consommation discrétionnaire. Tôt ou tard, on va redescendre sur terre. En fait, il ne faut même pas avoir tendance à s'inquiéter par rapport à ça. Maintenant, tu me demandes de payer du Hermès aujourd'hui à 57 fois les bénéfices. Ça signifie ici que mon rendement sur coût d'acquisition sera de 1,15%. Est-ce que ça vaut la peine de payer, d'attendre, de prendre ce risque-là pour 1,15%, alors que les obligations à 10 ans, par exemple, en France, c'est peut-être 3% ou 4%? Tu vois? Et donc, maintenant, admettons même que Hermès dézoome un tout petit peu. Il y a une chose qui est certaine, c'est que tôt ou tard, Hermès, quand la croissance va ralentir, on va avoir tendance à se rapprocher du multiple moyen du secteur d'activité. Et donc, moi, aujourd'hui, j'anticipe cela. Je ne veux pas me dire ici que oui, Hermès va avoir tendance à se négocier. Il y a de fortes chances qu'Hermès se négocie à 25 fois les bénéfices dans 20, 30, 40 ans plutôt qu'à 57 fois les bénéfices. OK? Et donc, pour moi, aujourd'hui, je préfère acheter du Hermès à ce niveau-là. Évidemment, c'est rare que Hermès vienne nous trouver à ces niveaux de prix. C'est pour ça, de temps en temps, on peut extrapoler avec un tout petit peu de croissance ici, mais c'est dangereux d'extrapoler la croissance de manière globale. OK? Donc, il faut généralement ici acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'en implique pas. Pour moi, ce prix-là, ça sera peut-être aux alentours des 1544 $. Quelqu'un d'autre pourrait te dire ici que non, moi, 2027, c'est un peu loin. Je préfère prendre déjà les prévisions à 25 en 2025. OK? Pourquoi? Parce que faire des prévisions, c'est compliqué. Sur un an, déjà, c'est compliqué parce que les marchés sont incertains de manière générale. Encore, imaginez faire des prévisions sur 10 ans, sur 3 ans. Donc, moi, je trouve tout ça assez prétentieux. Donc, je préfère rester à peu près sur 3 ans par là, tout en sachant que ce qui m'importe, ce qui est un peu intéressant pour moi, c'est de voir si c'est un business qui est prévisible. Enfin, si c'est un business qui est prévisible, est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici? La réponse est oui. En disant Coifin, tu peux voir sur 2 ans, pas Coifin, mais sur FastGap, tu peux voir ici que sur 2 ans, ils ont tendance à avoir raison. Donc, ici, je pourrais l'attendre aux alentours des 1500 €. Si maintenant, toi, tu penses, parce que à la fin, il faut investir avec conviction, d'accord? Ne me crois pas sur parole ou quoi que ce soit. Si toi, selon toi, tes démarches, la recherche que tu as fait, etc., tu te rends compte que le management d'Hermès estime que l'entreprise, d'accord, si c'est un management de qualité, etc., l'entreprise pourrait doubler son chiffre d'affaires sur les 10 prochaines années, 30 milliards, tout en maintenant les marges actuelles. Ça veut dire ici que si on double le chiffre d'affaires sur les 10 prochaines années, ça fait 30 milliards de chiffre d'affaires multiplié par les marges actuelles, à peu près à 30% de marge, ça donne à peu près 9 milliards de bénéfices nets. OK? 9 milliards de bénéfices nets à 25 fois les bénéfices, ça fait 225 milliards d'actions divisé par le nombre d'actions. Grosso modo, on va tomber à peu près vers les 2000 € et poussière. OK? 2000 € et poussière. Mais maintenant, si tu penses que avec cette croissance, le marché continuera à payer 57 fois les bénéfices, ce que je trouve déjà assez prétentieux, bah, Hermès pourrait doubler en termes de chiffre d'affaires sur les années à venir. En termes de pas de chiffre d'affaires, mais en termes de captation boursière.
Mais il faut faire attention. Il ne faut pas tomber ici dans le biais. C'est un biais narratif. Parce que très souvent, on émet des hypothèses et on cherche à peu près à une histoire qui va coller à ces hypothèses-là derrière. Et il vaut mieux avoir... on ne cherche pas à avoir précisément raison. On va avoir le moins de tort possible. Et moi, je pense qu'en payant 25 fois les bénéfices, j'aurai le moins de tort possible sur Hermès. En tout cas, c'est le prix à partir duquel je pense que mon rendement sur coût d'acquisition est maximisé sur Hermès. Et encore, même qu'à 25 fois les bénéfices, quand l'entreprise te présentera 25 fois les bénéfices, peut-être qu'il y aura un problème. Et le problème maintenant, est-ce qu'il est temporaire ou durable? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Pour ça, je dis toujours que faire comment on appelle ça? L'analyse fondamentale, c'est plus un art qu'une science. Il faut reconnaître différents éléments ici, les mettre en commun, raconter une histoire derrière. Donc, c'est pour ça qu'il faut être au fait ici des biais, des biais cognitifs qu'on peut avoir nous-mêmes en tant qu'investisseurs. Donc, j'insiste beaucoup sur la psychologie de manière générale. Après, également, le reste ici, c'est une question de checklist. On vérifie quelles sont les questions qu'on va poser quand on va à peu près lire les rapports financiers, etc. Dans tous les cas de figure, tu peux retrouver ça ici pour ceux qui sont abonnés à la Top Newsletter. Je vous ai envoyé sur la dernière période ici, les dernières semaines, un lien vers le club. Le club, c'est un accès gratuit ici à la communauté Top Invest. Okay? Dans cette communauté-là, je publie exclusivement ici tout ce que j'envoie jamais dans la newsletter parce qu'il y a des éléments que j'ai déjà mentionnés précédemment. Parfois, il y a des gens qui n'ouvrent pas la newsletter ou bien qui lisent en diagonale, après qui oublient le mail en question, très peu sauvegarde. Donc, maintenant, je publie uniquement ces différents éléments-là dans le club. OK? Donc, vous pouvez également poser vos questions à ce niveau-là. Enfin, c'est pour ceux qui veulent apprendre, etc. Donc, tu peux voir ici, par exemple, on a parlé de la checklist il y a quelques jours. Il y a une semaine. Donc, la checklist, elle est là. Tu viens, tu cliques. Et je dis ici, quand tu t'abonnes, en fait, au club, tu reçois jamais un courriel 24 heures plus tard, grand max, quand tu t'abonnes à la newsletter, tu reçois un courriel 24 heures plus tard pour comment on appelle ça? Pour avoir accès au club, ok? Donc, c'est normal de ne pas recevoir un courriel instantanément, donc ne vous inquiétez pas. Donc, regardez vos spams également, c'est important. De toute façon, dans les cas, si tu le rates, quand j'envoie souvent ici le récapitulatif de ce qu'on a fait dans la semaine dans le club ici, c'est ce que je fais maintenant dans ma newsletter. Donc, je pourrais vous dire qu'on a ajouté les perspectives du secteur de services publics ici au T1 2025. On a parlé des real estate au T1 2025. Au T1 2025, on a parlé ici des matériaux, etc. Donc, j'ai à peu près fait on a parlé des perspectives au T1 2025 pour l'ensemble des entreprises nord-américaines, bien sûr, qui vont avoir tendance à publier au T1 2025. Donc, ça nous permet de voir ici, est-ce que les thématiques attendues après la lecture des rapports financiers au Q4 se matérialisent au T1? Est-ce qu'il y a de nouveaux éléments ici? Ok, ça nous permet également de voir les différents secteurs qui peuvent être en danger ou bien qui peuvent nous intéresser de manière générale. Donc, tu as à peu près ces éléments-là ici. Donc, je les ai publiés au courant de la semaine. Tu peux voir, il y a à peu près 1 heure de temps, un peu plus ceci, mais il y en a d'autres ici, c'était à 15 heures, etc. Bref, tu pourras à peu près les voir ici. Si on revient sur le Hermès, de manière générale ici, on va se dire une chose. Ce n'est pas parce que le marché paye 400 fois les bénéfices ou 100 fois les bénéfices qu'on va forcément payer le même multiple. Et très souvent, quand tu regardes les multiples de valorisation, il faut te poser la question de savoir qu'est-ce qui est inclus à l'intérieur. Est-ce que c'est parce qu'on s'attend à énormément de croissance? Est-ce qu'on s'attend à une augmentation des marges? Qu'est-ce que le management dit par rapport à ça? Et par rapport au secteur d'activité, elle se négocie généralement à combien? Et ne prends pas le secteur d'activité par rapport à la période actuelle. Si tu regardes les multiples de valorisation de la consommation discrétionnaire en date d'aujourd'hui, c'est moins élevé que ça. OK? On peut avoir des multiples de 10 ou 15 parce que ça paraît sous-évalué, mais c'est un secteur qui est... faut faire attention. OK? Donc, en moyenne, ça sera en entour de 15 et 20 fois les bénéfices. 20 fois les bénéfices pour les meilleures entreprises. Même Hermès, ce sont des exceptions. OK? Hermès, Ferrari sont des exceptions. Je pourrais même rajouter un tout petit peu du LVMH. Par exemple, aujourd'hui, LVMH est intéressante au prix actuel. D'accord? Mais le narratif a changé. Aujourd'hui, on ne parle plus de croissance, mais on parle au moins de maintien au niveau des marges, des bénéfices, etc. Or, ce qu'on oublie, c'est que nous sommes là pour le long terme, mais on est en train de prendre des décisions ici en se basant uniquement sur des décisions à court terme. Le but ici est de maximiser nos rendements sur coût d'acquisition. Donc, même si LVMH n'a plus de croissance demain, quel est le prix, quel est le multiple qui nous permet de ne pas trop stresser pour le futur? Est-ce que c'est 15? Est-ce que c'est 20? Franchement, pour répondre à cette question, il faut accumuler énormément d'informations sur ces différents secteurs d'activité. OK? Parce que le but est d'investir avec conviction. Tu ne peux pas investir avec conviction et très souvent, vous allez découvrir que vous n'avez pas de conviction sur certaines entreprises. Quand tout va mal, prenons une entreprise comme Evolution AB, qui a fait moins 20% hier ou je ne sais pas quoi. Evolution AB, on lui reproche quelque chose aujourd'hui
Enfin, ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on lui demandait de faire hier. Et c'est une bonne chose. Aller de plus en plus favoriser, de plus en plus uniquement les marchés régulés. Point. Donc, hier, la plupart ici, la majeure partie du chiffre d'affaires provenait des marchés non régulés. Or, aujourd'hui, on se rend compte que les marchés régulés ramènent... le fait qu'on privilégie uniquement les marchés régulés, ça, il y a un ralentissement au niveau de la croissance parce que les joueurs, les personnes qui jouent généralement en ligne choisissent d'aller sur des marchés, sur des opérateurs non régulés ici, tout simplement parce qu'il y a peut-être moins de taxes à payer, il y a peut-être moins de contraintes. Peut-être par exemple, sur les marchés régulés, on peut dire ici que vous n'avez pas le droit de miser plus de 100 € par mise ou bien 100 € par jour. Parce que le jeu jouer en ligne, c'est de l'addiction, donc il y a un risque d'addiction ici, donc il y a un certain contrôle de manière générale. Mais on va se dire ici une chose, c'est qu'il y aura un contrôle également au niveau des régulateurs par rapport à tous ces opérateurs qui enfreignent la loi. Donc, évolution AB aujourd'hui qui se négocie à 25 fois les bénéfices hier, aujourd'hui, les gens vont avoir de la peine à payer 15 fois les bénéfices. Parce qu'ils pensent que la croissance va avoir tendance à disparaître. Et ce n'est pas plus mal que ça, parce qu'aujourd'hui, on se propose le prix à 10 fois les bénéfices. Les marchés régulés également, il y aura une pression au niveau des prix. D'accord? Donc, les marges vont avoir tendance à diminuer, mais à court terme. Donc, pour investir sur évolution AB, il faut regarder la taille du marché. Et donc, si on revient sur Hermès ici, tu peux voir ici que Hermès, pourquoi je vais payer 57 fois les bénéfices alors que je pourrais aller payer 25 fois les bénéfices sur Microsoft ou bien 20 fois les bénéfices sur LVMH. Tu me diras que bon, c'est de moins bol qu'indiqué, etc. Mais il faut faire attention au multiple de valorisation qu'on paye parce que ça va dépendre du multiple de valorisation que tu vas payer en date d'aujourd'hui. Ta performance à long terme dépendra de ce multiple du prix que tu payes aujourd'hui sur l'entreprise en question. Tu peux acheter une très belle entreprise, mais si tu payes un prix extrêmement élevé, c'est mort. Ta performance sera nulle. En tout cas, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs parce qu'ici, moi, j'aime parler en termes d'objectifs. Mais si ton objectif, c'est de faire 1% par an, voici, c'est un bon deal, vas-y. OK? Donc, 25 fois les bénéfices, c'est le max que je peux payer par rapport à cette connaissance. Pourquoi est-ce que je paye 25 fois les bénéfices alors que le secteur, en moyenne, c'est 20 fois les bénéfices? Tout simplement parce que Hermès a la capacité réellement d'augmenter les prix et elle le fait. Pendant que les autres entreprises du même secteur d'activité sont en difficulté, Hermès se comporte plutôt bien. Et donc, elle ne pourrait pas à long terme, elle va jamais tendance à se négocier avec un premium légèrement plus élevé que ses concurrents ici. Et donc, je prends 25 fois les bénéfices parce qu'aucune entreprise, pour moi, ne mérite d'être payée à plus de 25 fois les bénéfices. D'accord? Aucune. Donc, même quand je prends en considération la croissance, mon multiple sera toujours à 25. Toujours. En tout cas, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Tu peux acheter Hermès à 50 fois les bénéfices, 100 fois les bénéfices. Ça te regarde. Du moment où tu es à l'aise avec ça, c'est parfait. Mais faut pas te laisser... Faut pas que tu te... Comment on dit ça? Faut pas se laisser berner ici par les chiffres parce que tu peux faire raconter aux chiffres ce que tu veux. OK? L'analyse fondamentale ne se limite pas aux chiffres. Les chiffres, c'est la partie la plus facile, je vais te dire la vérité. Mais c'est également une partie assez dangereuse si tu utilises mal, si tu les interprètes très mal. Si tu interprètes très mal les chiffres. Donc, je paye 25 fois les bénéfices. Pour moi, MS, c'est 1500 €. Point. C'est mon prix. OK? Et encore, le jour où on te présentera 1500 € ou bien 25 fois les bénéfices, bah, tu vas peut-être trouver une meilleure occasion à côté. Bref, j'espère ici que ce long monologue-là t'est utile. Donc, dis-toi ici qu'à la fin de la journée, quand on paie un multiple de valorisation, c'est parce qu'il y a des éléments qui influencent ce multiple-là. Donc, ça peut être ici le potentiel d'augmentation des marges, ça peut être la croissance. Voilà. Par exemple, sur Amazon, tu verras que certains te diront que oui, mais Amazon est surévaluée parce qu'elle se négocie à des niveaux de PER de combien elle se négocie à des niveaux de PER ici de 30. Mais en réalité, est-ce que tu te demandes si Amazon, les marges... Parce que le PER dépend de quoi? Des marges nettes, n'est-ce pas? Est-ce que tu te demandes si les marges nettes en question ne vont pas avoir tendance à augmenter demain? Moi, je suis actionnaire d'Amazon. Et donc, mon raisonnement peut m'être biaisé. Mais je suis... Enfin, je pense qu'il y a plus de chances que Amazon augmente ses marges demain plutôt que ses marges nettes sur les 10 prochaines années, plutôt que le contraire. Donc, je pense que les marges en question auront tendance à augmenter demain. Et c'est le cas. Et ça, on parle juste des marges nettes. D'accord? Donc, Amazon peut avoir des marges bien plus élevées que ça. C'est la même chose avec Meta. C'est la même chose avec Google. Et puis d'ailleurs, Google Search. Vous vous posez souvent la question de savoir pourquoi est-ce que Google Search se porte bien? Dans une certaine mesure, c'est parce que Google ici augmente les prix. Pourtant, le volume ici de clics payants ici diminue drastiquement. Allez regarder, les datas sont là. Donc pour moi, l'entreprise n'est pas encore sortie de l'auberge, mais elle a les moyens de le faire. Beaucoup de gens ici se focalisent sur Gemini par rapport à ChatGPT. Or, si tu compares les deux, tu vas te rendre compte que, en fait,
Gemini n'est qu'une partie des différentes intelligences artificielles que Google propose. Je dis bien une partie. Vous n'êtes même pas... En fait, allez-y lire. D'accord? Google a à peu près 15 produits aussi ici aujourd'hui qui ont au moins 1 milliard d'utilisateurs. Au moins 1 milliard. Donc, dis-toi qu'ils ont les... Par exemple, Google Lens se porte très, très bien. Ils ont les circles qui se portent également très, très bien, qui sont des nouveaux éléments ici. Enfin, quand je dis nouveaux, entre parenthèses. Mais ce sont des éléments ici qui se portent très, très bien. Qui permettent ici de faire de la recherche autrement. Donc, parfois, il faut toujours aller creuser plus loin que le narratif qu'on propose en date d'aujourd'hui. Les chiffres, c'est bien, mais il faut recoller à peu près les morceaux. Qu'est-ce que ces chiffres-là peuvent raconter? C'est ce qui nous intéresse. Sur Hermès, ça veut dire ici qu'on s'attend à une croissance, le marché extrapole un tout petit peu la croissance à venir. Et moi, je n'aimerais pas dire que cette croissance ne va pas arriver, mais je ne vais pas également avoir tendance à m'adosser à cette croissance. Je vais me dire ici qu'aujourd'hui, cette croissance-là pourrait ralentir. Quel est le prix à partir duquel je me sentirai à l'aise de posséder du Hermès? C'est tout. Dans les analyses quantitatives que je fais ici, c'est uniquement par rapport à ma propre sensibilité. C'est pour ça que je dis que pour investir avec conviction, faites vous-même ce travail-là. Le reste ici, c'est du divertissement. Considérez ça comme ça. D'accord? Donc, faire du stock picking, c'est aller au-delà des chiffres. Donc, 57 fois les bénéfices, ça sous-entend qu'on s'attend à une certaine croissance. Et toi, derrière, la question que tu dois te poser, c'est quelle est la probabilité que cette croissance se réalise? Si tu as des doutes, paie un multiple moins élevé. OK? De toutes les façons, c'est toi qui choisis le prix. Et tu attends patiemment que l'entreprise vienne te proposer, que l'entreprise vienne te trouver à ton prix d'acquisition. On ne poursuit pas les prix, les amis. Non, 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 non. Je m'assois, j'identifie les entreprises en question, je les mets dans ma watchlist et j'attends patiemment que les opportunités se présentent. Et il y en aura. Le seul problème ici, c'est quand une opportunité d'investissement se présente, est-ce que vous aurez les convictions nécessaires pour y investir? C'est la grosse question. Or, les convictions, on n'en parle pas souvent parce que c'est quelque chose de très subjectif, mais c'est l'une des parties, c'est déterminant à long terme quand on veut investir. Et donc, vous n'avez pas pour travailler vos convictions, vous devez améliorer vos connaissances sur les différents secteurs d'activité, les différentes industries. Vous devez donc lire et lire. Il n'y a pas de raccourci. Celui qui vous a dit le contraire est en train de vous raconter des bêtises. Et vous allez vous rendre compte de cette grosse erreur-là quand ça sera difficile demain. Bref, je suis venu pour parler d'Hermès, mais excusez-moi. Moi, je parle avec passion. C'est toujours comme ça que je fais. Je peux parler pendant des heures par rapport à ce genre de choses-là parce que j'aime ça. Je le fais depuis au moins une dizaine d'années en date d'aujourd'hui, mais ça ne veut pas forcément dire que j'aurai toujours raison. Non, je ne cherche même pas à avoir raison de manière générale. Je vais avoir le moins de tort possible. Donc, voici les éléments que je te propose par rapport à la question que tu as posée. Maintenant, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce qu'il y a des éléments que tu aimerais rajouter ou bien quelque chose que j'ai manqué ici? Bref, voilà. On aurait pu parler également du retour sur Capital Investi, etc. Chez RMS. Ça joue également son rôle à jouer sur le multiple de valorisation en question. Bref, je paye 25 fois les bénéfices grand max. Et encore, si une opportunité se présente demain, peut-être même je pourrais décider de payer un multiple bien moins élevé. En tout cas, on va se donner rendez-vous sur les prochaines vidéos. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent avoir accès au club, vous passez par la newsletter. Maximum dans moins de 24 heures, vous recevrez un courriel ici avec le lien vers le club ici. Et pour ceux qui l'ont raté ici, ne vous inquiétez pas, en fin de semaine, j'ai vraiment fait le récapitulatif de tout ce qu'on a publié dans le club. Si vous avez déjà eu un quelconque service de Top Invest, ne vous inquiétez pas, vous êtes déjà dans le club. Allez-y vérifier. Bref. Nous, on se donne rendez-vous ici sur les prochaines vidéos. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc, Hermès, est-ce que j'ai fait une analyse quantitative d'Hermès? Bon, on va faire simple. Hermès, ici, en date d'aujourd'hui, je ne paye pas plus que 25 fois les bénéfices. Elle a également ici une dette du cash net. OK? Donc, cash net ici, ça sous-entend combien? Du cash net, on a à peu près $90 ici de cash net. Aujourd'hui, c'est combien? 90 plus... voilà. 1544 plus 90, on a à peu près 1634. D'accord? Donc, je viens ici dans ma watchlist. OK. Voilà. Et donc, je viens dans la watchlist. Je cherche Hermès dans la consommation discrétionnaire. Donc, je vais les classer ici par nom. Je rappelle ici que vous pouvez avoir accès à la watchlist à vie en passant par le lien... Vous n'avez pas le lien, mais en tout cas, quand vous serez sur la page de Top Invest, vous allez voir un lien vers la watchlist ici. Donc, la watchlist est essentiellement sur Koifin. Une fois que vous serez dessus, voilà, je mettrai vos courriels ici. Et tant que vous aurez Koifin, vous pourrez avoir accès à cette watchlist-là. Donc, c'est uniquement un titre d'indication ici. Je mets généralement les price targets pour histoire de voir ici si une entreprise peut être sous-évaluée, etc. Mais voilà, c'est uniquement ma sensibilité. Et donc, vous pouvez également demander une mise à jour de certaines entreprises ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est consommation discrétionnaire, n'est-ce pas? Groupe, je mets Collapse All.
Voilà. Pour ceux qui ont souvent accès à la watchlist, quand vous voyez ceci, en fait, sur votre watchlist, c'est parce que moi, je le contrôle sur la watchlist. Donc, si un matin, vous vous réveillez, vous voyez que vous ne pouvez pas y accéder et que ça se présente comme ça, bah, envoyez-moi juste un message, peut-être parce que j'ai oublié de l'ouvrir, OK? Ça peut arriver. On cherche du Hermès ici, donc je vais classer Hermès. C'est une excellente entreprise, hein. Ah non, Hermès, aujourd'hui, notre price target, la dernière fois qu'on a fait une mise à jour d'Hermès, c'était en février 2025. Et aujourd'hui, on était à 1444 dollars, 1440 dollars, 1440 euros. Aujourd'hui, c'est 1634, tu vois? 1634. Donc, divisé par 1, 4, 4, 0, soit une croissance de combien? 13%. Donc, 1634, je mets le prix d'aujourd'hui. 1634. Quelqu'un d'autre pourrait trouver 1600, quelqu'un d'autre pourrait trouver 1500, ça reste la même chose. OK, on ne va pas chipoter pour des virgules. Donc, je mets la date d'aujourd'hui de telle sorte que quand tu as accès à la watchlist, tu sais que la mise à jour a été faite le 1er du mois de mai 2025. Très souvent ici, chaque 30 jours, chaque 90 jours, c'est toujours bien de faire une mise à jour de cette watchlist-là parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui changent. Vu que ça prend souvent en considération une certaine croissance au niveau des prix ici, voilà, ça pourrait avoir tendance également à fluctuer à la hausse comme à la baisse. Donc, par exemple, ici, tu vas te dire, oh, Kering, c'est une opportunité. Non, attention, la vidéo date d'il y a très longtemps. Donc, peut-être ici, on devrait faire une mise à jour. LKQ, ça date de l'année précédente. Donc, on pourrait peut-être faire une mise à jour ici. Peut-être que ça a changé. Donc, voilà, il faut toujours faire des mises à jour ici. Bref, le lien vers la watchlist est sur la page de Top Invest ici. En tout cas, pour moi, concernant du Hermès, vous savez, je considère Hermès comme étant un prix toujours assez élevé pour moi. Ça ne veut pas dire que le prix ne va pas continuer à monter, mais ça ne m'intéresse juste pas. OK? Maintenant, si quelqu'un veut payer 57 fois les bénéfices, tant mieux. Ça veut également dire que si quelqu'un paye 1600 euros pour Hermès en moyenne, il a un très bon prix, en tout cas selon moi, et donc il pourrait toujours dormir sur ses deux oreilles. Ouh là là, 26 minutes pour bavarder quantitativement. Bref, j'aime ça. Ça se voit ici. Et vous savez que la communauté, le Top Invest ici, ou bien le club, c'est uniquement des passionnés. On veut des passionnés, les amis. D'accord? Pas des gens qui viennent chercher des tips, etc. On veut des gens qui sont là qui veulent apprendre, qui sont également là pour donner quelque chose en supplément afin que toute la communauté avance, d'accord? Parce qu'on est là également pour apprendre tous les uns des autres. Je ne considère pas ici que, oh, Thierry connaît tout. Non, pas du tout. Au contraire, vous travaillez parfois dans ces domaines-là et donc parfois vous pouvez avoir une vue différente de ce que moi j'ai derrière mon ordinateur ou bien après avoir lu les rapports financiers. Donc ne négligez pas cela, d'accord? Donc le club, c'est uniquement pour des passionnés, d'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, faites ce que vous voulez. On se retrouve dans la newsletter ou bien dans le service Top Premium ici, dans la watchlist, comme vous voulez. Bref, merci, au revoir.